On creuse présentement pour le métro, là. La voilà notre terre. « 12 mois et 25 millions de tonnes de remblai plus tard, l'île Sainte-Hélène est agrandie et l'île Notre-Dame est créée. Viens, faut pas faire attendre le maire drapeau. L'Expo 67 de Montréal a été l'exposition universelle la plus populaire du 20e siècle. Regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée aujourd'hui. On va discuter avec une représentante du Musée canadien de l'agriculture qui vous invitera à ses activités automnales qui s'en vient, ainsi que celle d'Halloween. On va parler aussi avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, qui est avec nous et pas venue seule. Elle est venue avec un ex-agent secret des forces de la mer canadienne avec qui on va avoir une discussion assez intéressante. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec Gabriel. Et aujourd'hui, là, tu veux me faire passer ton flambeau, comme c'est à moi de faire le martini, là, oui. c'est ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle du martini. Oui. Donc, alors, je viens de revenir d'une conférence. Donc, chaque année, les conseillers en vin comme moi, on va passer une conférence. Puis cette année, nous sommes allés visiter Niagara Falls. OK. Puis justement, nous avons eu une présentation sur l'histoire du cocktail en Amérique du Nord par les deux femmes du Martini Club à Toronto. Puis justement, on s'est dit que, étant donné que l'automne commence, l'Action de grâce va arriver. Le Martini classique, il me semblait que c'était une bonne occasion. Sujet. Ouais, puis je pense que c'est la boisson du mois hein, sur votre site web. C'est exact. Chaque mois, nous avons un cocktail du mois. Puis ce mois-ci, donc, c'est le Martini classique. Donc, je me demandais si tu voulais nous brasser un martini, s'il vous plaît. OK, que je vais commencer à me muscler, là, oui. OK, parfait. Ouais. Donc, j'ai amené les deux... il faut choisir une composante. Donc, généralement, le martini classique, c'est du gin. OK. Mais on peut aussi utiliser de la vodka. Aujourd'hui, j'ai apporté Spirit of York. C'est une distillerie de Toronto dans la section... Donc, tu vas nous parler un peu parce que je vois que le gin et la vodka sont de la même marque. Oui, Spirit of York. OK. Donc, il y a un district distillerie à Toronto, près du centre-ville. OK. Puis, en fait, toutes les distilleries avaient fermé dans le coin. Il y a une brasserie, Mill Street. Maintenant, il y a une distillerie à nouveau, donc c'est Spirit of York. Donc, ça vient de chez nous. Oui, exact. D'accord. Donc, si tu veux commencer, donc, prends le shaker. Le shaker, OK. Puis, on va prendre le gin ici, puis tu vas mettre 2 onces dedans. Donc, ce bord-là, 2 fois. De gin? Oui. OK, d'accord. On ne peut pas mettre plus, hein, c'est juste 2 onces pour le verre qu'on veut faire? Par portion, oui. Par portion, OK. Donc, je remplis vraiment comme ça. Parfait, 2 fois. OK, 1 fois, 2 fois. Prenez des notes à la maison, c'est facile à faire. Regardez ce que je suis en train de faire là. Très facile. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Puis, tu vas le mettre de l'autre bord. C'est une demi-once ici. OK. C'est plus facile à mesurer quand on a ça, hein? C'est ça, oui. Okay, donc, on va mettre une demi-once de vermouth. Donc, ça, je pense que c'est un ingrédient super important quand on veut faire du martini. Tu m'expliques pourquoi? Donc, le vermouth, c'est comme un vin blanc qui a été aromatisé avec des herbes et des épices. Puis, donc, il y a deux. Il y a un vermouth plus doux, plus moelleux, plus sucré. Il est rouge, généralement. Il y a aussi du blanc qui est un peu plus sucré. D'accord. Mais celui-ci, donc, blanc, comme ça, en général, il est dit sec. Mais, donc, il n'est pas comme complètement sec, mais il est juste un petit peu moins sucré que le rouge. C'est ça qui donne un peu de goût au martini parce que... c'est forcément, comme je disais tantôt, l'ingrédient le très important. Oui. Ensuite, on a terminé avec la demi-once de vermouth. Qu'est-ce qu'on doit ajouter d'autre? Donc là, c'est tout, en fait. C'est tout? Oui, oui. Est-ce qu'on a ajouté la vodka?
Non, la vodka, donc, il fallait choisir au début. Est-ce qu'on va utiliser Ah, OK, du c'est gin soit la ou est-ce qu'on vodka, va soit... utiliser de la OK, vodka? parfait, Oui. parfait. Donc, gin, c'est quand même un goût plus prononcé. D'accord. OK. Donc là, prends le verre, s'il vous plaît. Tu m'as fait pratiquer. Donc, C'est si ça. je Donc, me on va mouille, là... mettre le verre dessus. OK. OK. Puis celui-ci, on va juste le faire tourbillonner dans le verre. Pas besoin de le shaker comme on le voit dans les films, là, ou au bar? Ben donc, quand on fait ça, ça va briser un peu la glace OK. qui est contenue dans le shaker. OK. Est-ce Puis que ça je va le fais bien? refroidir tout. Oui, tu le fais très bien. D'accord. Puis J'avais ensuite... mis beaucoup de glace. C'est très important que le martini soit très froid, donc on OK. veut voir un peu de condensation sur le D'accord. shaker. OK, il nous reste 1:30. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu es prête? OK, on enlève le verre. OK. OK. Puis tu vas prendre le petit tamis, s'il vous plaît. OK. Le petit tamis Le petit tamis. que je mets comme ça, L'eau barre. de l'autre bord. OK. Et puis- juste tu le tiens, puis tu vas le verser Et puis je te là-dedans. sers. OK. Parfait. C'est bon. Donc, cocktail qui était extrêmement en vogue dans les années 1920. Il y a 100 ans, les cocktails étaient plus doux. OK? Donc, en fait, les recettes qu'on a de 1920, ce serait donc 2 onces de gin pour 1 once de vermouth. D'accord. Mais donc, plus on est passé au 20e siècle, plus le goût, c'était pour les cocktails secs. Donc, on utilise de moins en moins de vermouth. OK? Donc, nous, on a utilisé une demi-once, mais on pourrait utiliser un quart d'once si on veut. D'accord. Il nous reste 30 secondes. Et là, le citron, il sert à Oui. donner un peu de... Donc, vous voyez les Pour la petites huiles remercier. essentielles qui sont Oui. en train de... J'ai visé parfaitement. Il m'a visé, moi. Et puis là, c'est comme ça. Moi, je ne veux pas le goûter, là. OK. Hein? En plus, ouais. C'est moi qui l'ai fait. Hein? Mais je te laisse Parfait, ouais, déguster ouais, si je te sers à mon bar, là. Comment tu le trouves? Est-ce que je peux être embauchée dans un bar? Tu penses? Ouais, je pense. Le Martini Club. D'accord. Alors, je te garde avec moi parce que juste après la pause, on parle des vins qui viennent du Niagara. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rouge. À la prochaine émission, on rencontre l'homme engagé Fabien Kalala. Il nous explique pourquoi l'utilisation des médias sociaux l'aide à mobiliser sa communauté. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres, Parce que ça fait partie de mes valeurs. pour donner l'exemple à mes enfants, Je suis membre pour servir ma communauté. pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère, Mon grand-père. mon voisin, Pour ceux et celles qui ont servi. et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Annick Laprade, qui est conférencière et auteure du livre Reprogrammer son cerveau pour une vie meilleure. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon bar, il a été débarrassé. Puis là, dans le premier bloc, on a parlé du martini. Oui. Et j'ai fait un martini que tu as dégusté, que Oui. tu as trouvé très Excellent. bon. Merci beaucoup. Puis là, on va parler de la vodka et du gin, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de la différence des deux. Ça. Exact. Donc, vodka, c'est spiritueux à base de grains. Donc, généralement, on va utiliser du maïs. Sinon, on peut utiliser du blé. Celui-ci, par exemple, celui de Spirit of York, qui est 100% seigle. C'est du rye en anglais. OK. Puis 100% seigle qui a été poussé ici en Ontario. Donc, ça garde un produit local. Comme ça, on a une vodka un tout petit peu épicée avec des notes. Il y a quand même des petits arômes dedans. Souvent, on parle de vodka, on veut que ce soit comme 100% neutre, mais eux, ils veulent une vodka qui a quand même un peu de caractère OK. et qui a un bel équilibre, une belle souplesse en bouche.
La grande différence donc, entre notre vodka et notre gin, c'est juste que le gin, c'est de la vodka qui a été infusée avec des herbes puis des épices. Puis Quel genre d'herbe? Surtout, ça va être des baies de genièvre. D'accord. Donc, vous savez, c'est ce genre de petits buissons avec des petites épines qui sont comme bleu-vert, qui poussent un tout petit peu partout. Puis ça fait des toutes petites baies de genre bleu-violacé. Violet, ouais. Puis ça a vraiment comme un arôme mentholé assez puissant. D'accord. OK? D'autres épices qu'on peut mettre dedans, de la cannelle, c'est assez commun. Ça doit être bon, de la ça, avec coriandre. la cannelle, ouais. OK? Ouais. Chaque maison qui fait du gin a sa propre recette. OK. Puis donc, celui-ci, donc Spirit of York, ils utilisent quand même leur base, donc leur vodka à 100% seigle, qui a déjà une belle texture. D'accord. Puis ils le font infuser avec tous ces différents herbes puis épices. Puis ça fait un gin qui n'est pas trop agressif, qui a vraiment une belle souplesse en bouche, puis qui fait donc des cocktails. Donc le mélange, c'est comme tu disais tantôt, c'est l'un qui est de l'eau, par exemple, et puis l'autre, c'est comme la tisane. J'allais dire, pensez, la vodka, ce serait comme de l'eau chaude, puis le gin, ce serait comme une tisane qui est infusée avec la même eau. OK, donc on comprend mieux là maintenant. Et puis tantôt, tu m'as fait aromatiser le martini que je t'ai fait avec du zeste de citron. Oui. Mais on peut utiliser autre chose. Oui, donc les olives, ce serait je pense que c'est ça qui est vraiment commun, oui, c'est ça. Moi, les olives, j'aime un peu moins ça, donc j'utilise du citron. On peut aussi utiliser des capres si on veut quelque chose à mi-chemin. Sinon, il y a les oignons... ça, par exemple, je ne savais pas. Les oignons perlés qui ont été marinés. Donc, ça fait ce qu'on appelle un Gibson Martini. OK, d'accord. Merci beaucoup, Gabriel. Et là, maintenant, on passe officiellement au vin. OK, donc l'action de grâce arrive, puis à ce temps-ci de l'année, il y a toujours... on met l'emphase sur les produits, les vins, les spiritueux et les bières de l'Ontario. Donc, j'ai amené quelques vins. Comme j'ai dit, j'étais à Niagara Falls il y a une semaine, donc on a pu plein d'informations pour nous. quelques vignobles. Ici, j'ai juste amené, je pense que c'est des choix assez classiques pour un souper de l'Action de grâce. D'accord. Dépendant du concert. Donc, mes deux blancs, j'ai amené un Riesling de 30 Bench, puis j'ai amené un Chardonnay de Cave Spring. Les deux 30 Bench, c'est petits vignobles assez boutiques qui font juste quelques milliers de caisses de vin par année. D'accord. Surtout, ils mettent l'emphase sur le Riesling. Le Riesling, c'est un cépage allemand qui a beaucoup d'arômes d'abricot, puis de pêche, puis de nectarine. Ça doit être bon, quelquefois ça. un petit peu de mielleux ou quelque chose. Il est vif en bouche, mais on laisse un petit peu de sucre résiduel dedans, donc ça fait un bel équilibre. Okay? Ça va super bien avec les mets salés. Classique, ce serait comme choucroute ou quelque chose. Mais donc, ça se marie très, très bien avec la dinde aussi. Surtout que la dinde, on a tendance à le servir avec beaucoup d'à côté. Okay? Puis les canneberges, c'est comme sucré, amer en même temps. Donc, ça se marie extrêmement bien avec du Riesling. Le Chardonnay, j'aime bien ça. Je ne sais pas si une Chardonnay a besoin d'une introduction. C'est le cépage blanc, peut-être probablement le plus populaire, le plus connu de la planète. Vraiment, on a toute une panoplie de styles, de saveurs. Moi, je trouve qu'ici en Ontario, on fait des super bons exemples de Chardonnay dans un climat un peu plus frais. Plus frais comparé, disons, à l'Australie ou, disons, aux États-Unis, par exemple. Ce qui copie, c'est le style français. En France, c'est la Bourgogne qu'on va cultiver le Chardonnay. OK? Donc, ça fait un style où on a plus d'arômes dans les pommes, les poires, disons, dans ça. Puis, la finale est plus sèche et plus minérale, disons. OK? Donc, c'est pas râpeux comme un vin rouge, disons, mais il va être sec. Puis, on a juste une sensation de goûter de l'acidité. Puis, des minéraux, comme s'il y avait des roches en bouche. D'accord. Okay. Alors, donc, c'est des vins que toi, tu nous conseilles. Ça, c'est les blancs que tu nous conseilles. Oui, ça, c'est les deux blancs que je conseille. D'accord. Ensuite, on va passer au rouge. De toute façon, donc, j'ai un rouge un petit peu plus délicat, puis un rouge un petit peu plus costaud, disons. Nous avons visité 13th Street durant notre séjour à Niagara Falls, puis aussi un petit vignoble style boutique. C'est vraiment ces deux fermiers que ça fait des générations qu'ils font... Ils travaillent là, puis cette génération, ils ont décidé de se lancer dans la culture de la vigne. Puis ils ont embauché leur maître de chez, donc le monsieur qui fait le vin pour eux. Il avait déjà eu toute une carrière en France, dans la région de Chablis. Puis, donc il vient avec beaucoup d'expérience pour les aider. Oui, beaucoup d'expérience. Le gamay, cépage très intéressant. Il s'apparente un peu au pinot noir, donc il est plus léger, qu'on avait déjà eu ici, vraiment rubis, OK?
Puis donc, c'est quelque chose à découvrir. C'est le cépage du Beaujolais. Donc, si vous voyez un vin de Beaujolais, c'est le cépage gamay. Souvent, ils ne le mettent pas sur l'étiquette. C'est juste le style français. Mais ici, je l'ai trouvé extrêmement agréable. Donc, il est comme un vin rouge plus léger, avec une belle texture en finale. Puis, il se marie bien avec toute une... plein de différents trucs différents. On pourra l'utiliser même pour les plats de résistance, comme dans le menu. Oui, mais avec la viande aussi. La viande, oui. Donc, ce serait plus dans le porc, la volaille, etc. Donc, quand même, très bon choix pour l'action de grâce, je trouve. OK, ça, c'est le gamay, qui est disponible dans toutes les succursales. Oui. OK. Et celui-là? Un Trius, donc... Parce que de la manière dont il a été embouché, là, ça m'intrigue. J'avais l'impression que tu l'avais ouvert, mais non, c'est comme ça qu'il vient. Ah non, donc ça, c'était un tout petit peu de cire pour recouvrir le bouchon, qui est en liège normal. Trius Red, c'est un peu leur... c'est un de leurs vins un peu plus haut de gamme, puis donc c'est un assemblage Cabernet, Sauvignon et Merlot. Donc, on est en train de copier le style de Bordeaux en France. Donc, ça fait un vin rouge plus corsé, plus imposant en style. Ici, c'est vraiment donc le style de rouge qu'on peut mettre en cellier pendant quelques années, mais aussi on peut le servir avec surtout du bœuf, puis de l'agneau. Donc, côtelette d'agneau ou gigot d'agneau, quelque chose dans ce genre-là. Et puis, à chaque fois, je vais te poser la question parce que tu t'y connais mieux. Pour chambrer les vins, à quelle température tu penses qu'on devrait le faire? On le met combien de temps avant de passer au dîner? Donc, nos blancs, c'est comme 6 à 8 heures au frigo. On veut les servir 4 à 6 degrés. D'accord. Ça, c'est vraiment... ça, c'est pour les blancs. Ça, c'est pour les blancs. Okay. Pour les rouges, c'est vraiment... Ça, c'est intéressant parce que, donc, on avait on avait eu un dîner à avec le gamay Street. Puis, ils nous l'avaient servi, c'était légèrement réfrigéré. Donc, il était peut-être dans les environs de 15-14 degrés Celsius. Puis, ça fait ressortir... l'acidité dans le vin. Donc, ça le rend un peu plus comme... Ça titille les papilles. Oui, exact. Donc, la texture change, mais ça le rend un peu plus léger. La sensation d'alcool est diminuée plus la température est baissée sur le vin. D'accord. Donc, ça donne une sensation d'être un peu plus léger. Donc, souvent, ce serait ça. Si on trouve un vin trop corsé, trop fort, disons, on peut juste le faire rafraîchir pendant 15-20 minutes au frigo, puis souvent, ça peut comme donner une sensation de souplesse. Ça, c'est une bonne astuce, ça. Oui, c'est une très bonne astuce. D'accord. Et là, à bon verre, bonne table. Oui, juste pour finir, il y a un nouveau numéro qui vient de sortir il y a une semaine, puis il me reste encore des copies, donc je voulais juste le montrer. Exact. Donc, comme d'habitude, plein de recettes, plein d'astuces puis d'idées pour recevoir, pour faire des cocktails. C'est bon, c'est gratuit. Oui. On peut l'avoir à tous les LCBO, là. Oui. Mais il y a quelque chose que tu me dis souvent. Est-ce que tout ce que tu nous as apporté ici, on les retrouve dans toutes les succursales? Parce que souvent, tu me dis, pas ici, pas là-bas. Tu es sûr qu'on peut les retrouver un peu partout? Je pense que ceux-ci, on devrait les trouver dans n'importe quelle succursale. OK, d'accord. Ça, c'est toutes des marques assez reconnues. Puis c'est des choses de chez nous, là. Oui. Merci, Gabriel. Et puis, bonne action de grâce à toi. Merci pour les astuces. Merci d'avoir été mon client aujourd'hui. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas de passer dans les LCB. On vous a donné toutes les options de vin. Et puis, on a parlé aussi du martini. Fait que si vous vous donnez le goût de faire quelque chose chez vous, là, n'oubliez pas de revoir l'émission ou bien de visiter le www.lcbo.com. Après la pause, on parle toujours de l'action de grâce et d'Halloween qui s'en viennent avec un représentant du musée de l'agriculture et... L'agriculture, je manque un mot, mais c'est pas bien grave, on le revoit après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours, on se voit plus tard. Au point de non-retour.
fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'avais manqué tantôt. On parle maintenant avec une représentante du musée de l'agriculture et de l'alimentation parce qu'il y a une panoplie d'activités qui s'en viennent pour l'Action de grâce, pour Halloween. Il y a beaucoup de choses là. Puis là, j'ai des citrouilles ici. En effet. C'est la saison des citrouilles. Bon, j'ai dit qu'il y avait une panoplie. Fait qu'on va passer au travers de quelques-unes parce qu'on pourrait même pas terminer tout ce que vous préparez là-bas pour les gens. C'est quoi comme concept déjà? Alors, comme le nom l'indique, et c'est un grand nom, mais le musée est là pour rendre hommage à l'agriculture en ce moment au Canada et l'agriculture de façon historique et l'alimentation, donc ce qu'on mange. Ouais. Alors, à l'Action de grâce, on aime manger, mais c'est aussi le temps des... On aime beaucoup. Mais c'est aussi le temps des récoltes au Canada. Ouais. Alors, on commence en démontrant des machines. Alors, il va y avoir des machines exposées que les gens peuvent voir. Les machines qui servent à récolter, à sécher, à entreposer les récoltes. Ouais. Absolument. Ensuite, dans les granges, nos vedettes de l'Action de grâce sont les dindes. Okay. Alors, les gens vont pouvoir rencontrer les dindes. On a de la volaille, on a des canards et des poules, mais les dindes sont vraiment les vedettes de l'Action de grâce. Et souvent, les gens n'ont pas eu la chance de les rencontrer. Mais on les rencontre dans l'assiette. Oui. Ouais, on s'arrête là. Mais on ne sait pas comment elles vivent, comment elles se comportent et tout ça. Puis, vous allez nous permettre de le voir tout ça aussi. Absolument. Et ces dindes que nous avons en ce moment, ce sont des oiseaux qu'on a eus à Pâques, en effet, comme poussins. Et c'est elles qui sont devenues comme ça? C'est ça. Alors, en effet, elles sont vraiment fines. Ce sont vraiment des gentils oiseaux. Et les gens peuvent même essayer de les prendre un petit peu. C'est grand comme oiseau, mais... C'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Et pas beau. Je trouve qu'ils sont beaux, mais c'est vraiment spécial comme oiseau. Alors, les gens peuvent les rencontrer. Dans notre cuisine de démonstration, alors, on essaie aussi de mettre l'accent sur la nourriture que les gens mangent à l'Action de grâce. Alors, on a notre sauce de canneberge. Souvent, les gens l'achètent déjà faite en conserve. C'est ça. Mais c'est super facile de le faire à la maison. On a besoin des canneberges et un peu de sucre, un peu d'eau et un peu de citron. Et c'est tout. C'est tout? Oui. On le fait bouillir pendant quelques minutes et on ajoute du sucre, du citron et c'est super bon, c'est super frais et les gens peuvent le faire eux-mêmes. Alors, ils peuvent nous aider dans la cuisine de démonstration et goûter. On a aussi notre casserole. Ils vont mettre la main à la pâte aussi pour travailler avec vous? Absolument, oui. Alors, dans notre cuisine de démonstration, on met l'accent sur un ingrédient particulier et ensuite, on invite les gens de venir nous aider. C'est une belle cuisine, là, faut le dire, là, parce que je l'ai vue, fait que oui, hein. Il y a de la place pour tout le monde pour voir ça. Absolument. Et les petits en particulier aiment bien venir aider et ensuite goûter. On a aussi une casserole. Oui. La casserole Touski. Avant la casserole Touski, est-ce qu'on pourrait parler du quid de pomme? Parce que la casserole, ce sera vers la fin pour montrer au monde que c'est important. Oui, OK, d'accord. Alors, on a beaucoup de variétés de pommes au Canada et elles sont toutes différentes. Elles viennent de différentes régions. Oui. Et alors, on va juste donner la chance aux gens d'en goûter, de parler de leurs préférés, d'essayer de les identifier juste en les regardant. OK. Il y a longtemps, la variété la plus populaire était Red Delicious. Okay. Et maintenant, c'est plutôt Honeycrisp qui est vraiment populaire. Alors, pourquoi? Je ne suis pas certaine, mais les gens préfèrent cette variété. Alors, les gens vont pouvoir goûter, en parler, en apprendre davantage. D'accord. Une autre activité, c'est la récolte. Les récoltes, on avait déjà parlé. J'en ai noté
tout ce que j'avais ici. Les pellicules alimentaires réutilisables à partir de cire d'abeille. Oui, alors c'est de plus en plus on les voit parce que les gens veulent remplacer le plastique dans leur cuisine. Alors c'est super facile, c'est à base de coton. Ensuite, essentiellement on va peindre le coton avec de la cire d'abeille qui est la cire qui est fondue. Et voilà. Alors, on a une pellicule réutilisable qu'on peut utiliser pour entreposer les restants et on n'a pas besoin d'utiliser du saran. Alors, on peut le réutiliser souvent. Et c'est amusant à faire. On peut le décorer aussi. Alors, ça peut être unique, ça peut être beau comme bricolage, mais c'est aussi super fonctionnel. Ça, c'est pour seulement les enfants ou? N'importe qui. La dernière fois qu'on l'a fait au musée, il y avait plein d'adultes qui voulaient en faire aussi. Alors, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parfait. Et puis maintenant, on va parler de la casserole. Oui, alors on se trouve des fois avec des restants après l'Action de grâce. Des fois, beaucoup de restants. Oui. Des fois, on va faire des sandwichs, on va en manger, mais peut-être à la fin... Arrivé un moment, ça devient comme... un trop. Oui. Oui, alors on va juste regarder notre frigo au musée et essayer de faire une casserole qui comprend tout ce qui reste dans le frigo, incluant peut-être un peu de dinde, peut-être de la courge, peut-être du maïs, et c'est super délicieux. Puis comment vous préparez ça? On va juste le mettre ensemble. Les enfants vont pouvoir nous aider à choisir leur mets préféré et on va essayer de voir ce qui se passe. Mais le résultat est super beau. D'accord. C'est quoi qu'on a ici que tu m'as envoyé à voir? C'est quoi? Les citrouilles? Alors, les citrouilles, on va en parler un petit peu, c'est certain, à l'Action de grâce, mais durant l'événement de l'Halloween qui s'en vient aussi. Oui, ça, c'est l'Halloween maintenant. Et alors, les gens peuvent venir et acheter eux-mêmes une petite citrouille qu'ils peuvent décorer. Alors, c'est le fun, ils peuvent l'amener chez eux. Décorer avec vous? On a comme activité, OK? Absolument, comme bricolage. Ils peuvent faire un petit bricolage, c'est juste pour montrer que ça sert à comme garder la place dans un livre, une petite chauve-souris. Mais on va aussi parler des chauves-souris au musée aussi parce que c'est un animal qui est un peu mal connu. Les gens, des fois, peur des chauves-souris. C'est pas des gens, je suis la première à avoir peur. Bon, lorsqu'elle est dans notre maison, c'est moins plaisant. Mais en général, les chauves-souris sont vraiment utiles. On en veut dans notre ferme parce que ça mange les moustiques, ça mange plein d'insectes. Oui, ça, c'est vrai. Et c'est vraiment utile comme bête. Alors, on essaie de les attirer, en fait, à la ferme, de construire des petites maisons où elles peuvent habiter à côté des granges. Alors, on va en parler, un peu démystifier les chauves-souris. D'accord. Donc, pour l'Action de grâce qui s'en vient forcément avant Halloween, il y a tellement d'activités. En moins de 6 minutes, là, on est passé au travers des activités. Il y en a une panoplie encore sur votre site web. C'est tout ce que j'ai pu retenir. Mais pour Halloween, il y a une autre phase encore qui s'en vient. Il y aura cette activité-là pour la construction de cabanes pour les chauves-souris. On invite les gens de venir déguiser en costume. Il y a une parade de costumes. Il y a des bonbons. Puis ça sera quand exactement? Est-ce que ça sera le jour même de l'Halloween? Non, c'est la fin de semaine avant. Alors, le samedi, le dimanche, avant l'Halloween comme tel. Et puis ça ouvre à quelle heure? 9h. 9h. Jusqu'à 5h. D'accord, donc c'est ouvert aux enfants et aux parents, pour tout le monde. OK, ben, merci beaucoup. Un plaisir. Et puis je vais inviter le monde à visiter le www.ingeniumcan.org.ca, si je ne me trompe pas, du site web, pour avoir plus d'informations sur les activités qui s'en viennent au musée de l'agriculture et de l'alimentation. Après la pause, on va discuter avec un ex-agent secret. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, croissant caché dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est avec, je discute avec Julie Blecomo, notre spécialiste de l'étiquette, qui n'est pas venue seule, parce qu'elle est venue avec un ex-agent secret. Oui, agent 007? Non. Mais, on est thématique aujourd'hui parce qu'il y avait le martini tout à l'heure. Hein? Ouais, c'est vrai en plus. Hein? Et puis on parlait un peu de ce substitut-là, 007. Ça veut dire quoi dans vos codes? Donc, moi, comme tel, mon numéro, c'est 431. Donc, j'étais le 431e. Ça fait rien si on le dit comme ça? Mais ça fait rien. Donc, c'est juste un numéro. C'est parce que dans les films comme tel, dans la série avec James Bond, 00 veut dire qu'il a tué au moins 2 fois. Au moins. Pour Alors, l'agent. parce qu'on ne l'a pas dit aux téléspectateurs, mais je suis ravie, Claude Andrea, de te présenter J.J. Brun, qui est un espion retraité. Un espion retraité. Quand on pense aux espions, là, ce sont de grands observateurs. Ce sont des gens qui sont capables de décoder le comportement humain. Puis, c'est ce que J.J. Brun fait. OK. Et puis, tu l'as amené à nous parce que tu l'as reçu à ton émission. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de ton émission? Oui. L'apéro avec Julie. Assez spécial comme émission, hein? Oui, j'adore. Pendant 1 heure, je rencontre des influenceurs, des auteurs, des acteurs. Puis, on jase ensemble. L'apéro avec Julie, cette année, on a un tout nouveau décor. C'est Dalla Décor. Encore une fois, Liane Lacroix, qui a rassemblé ce décor. Puis là, on se retrouve dans un genre de penthouse. Hein? On était dans un beau condo. Douillet, rose. Il y a Leslie Ann Barrett aussi qui fait les maquillages, qui est là. Et cette année, on est un peu plus relax que l'année dernière. Puis JJ est venu, il nous a parlé de certaines missions. On voit même une vidéo dans l'émission. Hein. Vraiment, la vidéo, est-ce qu'elle est sur ton site web? Non. Et puis, la vidéo, on peut expliquer un peu qu'est-ce qui c'était? Oui. C'est un montage comme tel pour que... Moi, je fais beaucoup de conférences. OK. Donc, avant d'arriver sur scène, donc c'est une mise à jour. C'est un genre d'un petit montage qui est fait pour que les gens sachent qu'est-ce qui va arriver, là. Donc, d'agent secret, vous avez eu un tremplin maintenant pour passer en tant que, je vais dire comme ça, leader en pratique de communication. J'aimerais qu'on parle de votre, on va dire, de votre ancien boulot. Comment ça a été, en tant qu'agent secret? C'est quoi être un agent secret? Donc, comme tel, pour nous, dans ce métier-là, surtout dans le service du renseignement, dans la communauté de l'intelligence comme tel, on ne se nous voit pas comme des espions. C'est un travail, c'est un boulot, c'est un titre que tu as. Les gens ont tendance à te donner cette étiquette de retired spy. Ça fait peur, en fait. C'est comme, ouh! Mais c'est que moi, j'avais eu une chicane avec mon père. J'ai quitté l'université et je suis rentré avec les forces. L'armée, pour moi, a été une sortie, si on veut. Et puis là, je me suis vraiment trouvé parce que mes tempéraments étaient vraiment faits pour ce genre d'environnement-là. C'est quel tempérament qu'on doit avoir pour être un agent secret? Ça dépend. Ça dépend. Parce que chaque tempérament a une valeur comme telle. C'est s'assurer de travailler dans ses forces pour rester en sécurité ou pour rester en santé. Parce que quand on prend un personnage qu'on n'est pas comme tel, c'est juste une question de temps qu'on va trébucher. Quand on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas... Ça doit être un casse-tête, mon Dieu! Non, c'est très facile. C'est très facile à décoder. OK. Non, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Parce qu'à chaque fois que moi, je rencontre quelqu'un, je vais avoir 2 choses que je vais me poser. Il y a toujours 2 questions que je me pose pour pouvoir décoder leur capitalisme. Écoutez ça bien. 2 questions qu'on peut nous livrer ou pas? Ah, on peut toujours, oui. Oui, OK. Ouais. On va prendre des notes. La première question? Quand on regarde quelqu'un pour la première fois, on se pose quelle est la cadence de cette personne? La cadence, comme le rythme? Le rythme, la cadence, la vitesse. Comment la personne fonctionne? Est-elle plus extravertie dans son quotidien ou elle est-elle plus réservée? D'accord. On a les 2 traits à l'intérieur de nous. Ouais. On a des préférences. On peut être 51% extraverti, 49%. Il y a un peu des 2 dans chacun de nous. Oui, on a les 2. Mais on a une préférence. Moi, je préfère une cadence accélérée. Mon épouse, Julie, préfère une cadence L'autre Julie, pas moi, là. Pas moi. Heureusement que tu l'as dit rapidement. J'étais comme, OK, Julie, qu'est-ce que tu nous caches? L'autre Julie. Surprise. 2 Julie dans sa vie, il y a une chance, ça, hein? Donc, il y a toujours une cadence comme telle. Comme mon garçon a une cadence un peu plus ralentie, un peu plus lente, mais ma fille a une cadence accélérée. Donc, quand je veux communiquer avec mon garçon, je prends un rythme plus ralenti. Quand je veux communiquer avec ma fille, je vais animer une conversation.
JJ, c'est ça dont tu parles, toi, régulièrement, le comportement là, avec les quatre. Là. Tu utilises un outil psychométrique qu'on appelle DISC. Le DISC. Ouais, c'est le modèle du comportement humain, DISC. Donc, DISC est un acronyme pour se souvenir du modèle. C'est très facile, c'est des aiguilles d'une montre. C'est le DISC. Ça se lit très bien. C'est qu'il y a des cultures qui sont plus directes, il y a des cultures qui sont plus inspirantes, une culture qui est plus serviable, une culture qui est plus consciencieuse. Wow. Alors, on va répéter, là. Alors, D, c'est direct. D, c'est direct. Une culture qui est directe. Oui. Alors, quand on parle d'une culture qui est assez directe, on peut dire que, généralement, les Français de France, là, sont plus directs. Oui, ils ont une façon de... Oui. Ouais. Le I. C'est toujours le ton qu'ils vont prendre, qu'ils vont J'ai l'impression de me retrouver à l'apéro, là. Oui. De me retrouver encore à l'apéro. Alors, lui, le DISC, on a parlé, comme Julie l'a dit tantôt, c'est le D. Le D qui vient peut-être des décisif, déterminé, d'action. C'est le trait comme tel. Fait que moi, je suis très fort dans ce cadran-là. OK. Donc, le trait I, le trait qui est inspirant. Inspirant. Ils inspirent les gens à la réussite. Ils sont interactifs. Des influenceurs, peut-être. Oui, ils sont faits pour, justement, être dans ce milieu. Ma fille est dans ce milieu-là. Ça, c'est son tempérament primaire. Des gens qui sont vraiment dans la communication quelque part, hein, parce qu'il faut ça. Ça sera bon. C'est ça. Fait que quand je veux faire des choix de carrière pour ma fille ou pour mon garçon, mais je vais leur donner des choix de carrière selon leur tempérament, selon leur style, pour qu'ils puissent rester. Très souvent, un étudiant, s'ils n'ont jamais pris un inventaire de leur tempérament, de leur propre force et faiblesse, ils vont aller aussi au collège ou vont aller à l'université. Influencés puis par un an après, oui. Ça m'est arrivé. Parce qu'ils vont aller à l'université. Pourquoi tu étais là? Bien, parce que mon ami était là. Puis après la deuxième année, ils vont changer de profession parce que c'était pas eux. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de vraiment aller voir à l'intérieur. Puis qu'est-ce que j'ai? Puis qu'est-ce que sont mes options, mes choix de carrière? Ouais. Parce que mon garçon, c'était très vite pour lui. Pour ma fille, j'ai dit, regarde, il n'y a pas de roche comme telle. Lorsque tu vas trouver ton milieu, tu vas mettre tous tes efforts. C'est beaucoup plus fluide quand on trouve ce dans quoi on veut être. C'est vraiment beaucoup plus fluide que... Parce que quand tu te mets dans quelque chose, t'es pas dedans, là, c'est compliqué. Tu es toujours en train de faire des efforts pour performer. Alors ça, c'était pour le I, le S. Le S, c'est le trait qui est serviable. Ils aiment servir. C'est le statu quo. Ils aiment la stabilité, un environnement qui est sécuritaire. Je suis quelque part comme ça. Oui, on a les quatre traits. C'est ça qu'il disait tout à l'heure, différents pourcentages. On a les quatre. Et il y en a deux en temps normal. Qui sont beaucoup plus prononcés. Oui, puis on a un que c'est notre plus bas comme tel. Puis c'est là où la clé de notre succès se trouve. OK. À découvrir un petit peu plus. Comme moi, le tempérament S, c'est mon trait le plus bas que j'ai. Fait que la clé de mon succès, c'est de mieux connaître ce tempérament-là. Mon épouse, ma Julie, elle est forte dans le cadran S. Donc, les opposés attirent. Alors, toi, tu es un I. Non, moi, je suis D. Un D. Direct. Il y a inspirant, il y a serviable et le C. Consciencieux. Donc, un consciencieux, calculé, calculateur, tout le temps en train de... Des gens carrés, comme on dit, là. Ils sont très, très, très méticuleux. Rigide, c'est que c'est blanc et noir. La loi, les règles, il faut les respecter. Comme donc, des policiers, généralement, est-ce qu'on pourrait dire? Les policiers, donc, c'est un trait que ça va faire partie de leur quotidien. Les policiers vont en avoir aussi fort dans le cadran D. Donc, un DC, parce que c'est développement orienté vers les tâches. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers de la population générale se trouve vers les tâches, donc le cadran D, le cadran C, et 2 tiers de la population générale se trouve sur le côté des personnes, le cadran I, le cadran S. Donc, on rentre en élection. Donc, si votre message est juste orienté sur des faits, vous allez rejoindre un tiers de la population générale avec votre message. Tandis que si vous êtes en train de passer votre message... Alors, attends, ça, faut y aller lentement, là. Ce que vous écoutez, là, le leader, là, JJ est en train de vous donner la recette. Je suis en train de même prendre des cours. Et puis, trompez-moi ou dites-moi si je me trompe, si je dis quelque chose dans le genre, mais vous avez dit que vous n'étiez pas vraiment dans le S. Non, c'est mon trait le plus bas. Je ne trouve pas que c'est vrai. Le trait le plus bas, oui, vous l'avez. C'est vrai, hein? Je trouve pas que c'est vrai parce ce qu'il fait, exactement, parce que c'est un grand conférencier reconnu internationalement. Vous donnez de vous. Donc, c'est serviable quelque part. Donc, quand on fait des conférences, comme là aussi à Ottawa, non pas à Ottawa, ça va être à Gatineau. À Gatineau, il va y avoir justement un atelier. OK. Et puis, on va enseigner justement l'outil. Le livre fait partie de l'outil. OK. On va faire un inventaire sur soi-même et puis après ça, on va trouver nos forces. C'est nos forces qui nous propulsent.
vers l'avant. Nos traits les plus bas devraient nous concerner. Juste prendre un inventaire pour nous le faire savoir quels sont, pour qu'on puisse se protéger de soi-même. D'accord. Bon, fait que moi, j'ai appris à communiquer selon chaque tempérament. Donc, quand j'arrive dans un environnement, je décode. Ça vous prend combien de temps pour décoder? Ça ne prend pas grand temps, parce que je cherche à faire une connexion avec les gens. Et je me sers, moi c'est... Qu'est-ce qui est drôle? Je suis marié aujourd'hui à cause de l'outil. À cause de l'outil. Je suis marié aujourd'hui. Ça fonctionne pour les politiciens. OK, j'ai envie de me marier aussi. La séduction, ça fonctionne pour tout. J'ai dû aller en Bosnie, un terrain hostile, pour cultiver des sources, déterminer leurs intentions et modifier leur comportement sans truc Jedi. J'ai été obligé de le faire. Et c'est ces trucs-là que j'ai dit, mais si ça fonctionne sur un terrain hostile, est-ce que je pourrais m'en servir dans ma vie personnelle? Absolument. Donc, au mois de mai, on a célébré 30 ans de mariage. J'ai encore une relation. 30 ans! Bravo! 30 ans de mariage. J'ai une belle relation avec mon fils qui travaille maintenant à Montréal et ma fille qui est encore à la maison comme telle. Fait que moi, j'ai eu une chicane avec mon père. Mais j'ai une bonne relation, là. Il y a eu des antécédents. Ça n'a pas resté, là. On en parle mais beaucoup mon tempérament, plus dans mon trait était hors contrôle. Je ne me connaissais pas. Mais qu'est-ce qui a fait la différence quand j'étais sur le terrain hostile? C'est mes connaissances dans le modèle du comportement humain. Ça m'a donné un edge, un avantage. Dans la vie, si vous n'utilisez pas un modèle, parce qu'il y en a au-delà de 200. OK. Fait que trouvez-en un. Le modèle du comportement humain, DISC, avec Marsden, c'en est un. Mais il y a le Myers-Briggs, il y a le True Colors, il y en a tellement, il y en a au-dessus de 200. Mais si vous n'utilisez pas un modèle en affaires ou dans votre vie personnelle, vous avez un désavantage. Wow. Lorsque vous allez arriver en conflit avec des gens. Vous allez voir que les gens ne font pas quelque chose contre vous, ils font quelque chose pour eux-mêmes. Puis quand vous êtes capable de décoder leur capital humain, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur, vous êtes capable ensuite de dire la même chose, mais d'une façon différente pour que ça va aller les chercher comme tel. Parce que c'est ça la clé. Mais si les gens là, veulent avoir de l'information, comme là tu as parlé, à Gatineau, un atelier s'en vient. Oui, on pour vient aller de s'inscrire, confirmer. On fait ça où? On fait ça sur ton site web, Facebook? La façon la plus facile, parce que ça serait nous envoyer un courriel. Parce qu'on vient de sécuriser la salle. La place est limitée comme telle, mais on sait que ça va être à l'Hôtel V. À l'Hôtel V comme tel, c'est là où ce qu'on va faire. C'est un samedi, c'est un 8 à 4. Mais là, on va décoder, on va démontrer exactement comment faire. Fait que ce soit pour en affaires, que ce soit pour personnel, les choix de carrière. Fait que vous touchez à toutes les sphères de la vie, en fait. Hein? Oh, absolument. Avec cet outil-là. On forme des formateurs, nous, comme tel. C'est ça où le gagne-pain comme tel. Mais on fait des ateliers d'une journée, on fait des ateliers disques pour couple, des retraites comme tel. Montebello, c'est toujours une belle place à aller. C'est vrai qu'on aime ça à l'automne, surtout. Et puis ensuite, on fait les programmes de formation. Je forme des maîtres formateurs. C'est ça, parce que aussi. vous avez des formations aussi qu'on peut retrouver, je pense, sur votre site web, parce que vous êtes le fondateur de DH Solutions. Fait que je pense que sur le site web, il y a toutes les informations là-bas. Ah oui, c'est une bonne place, oui. Puis, qu'est-ce qui va arriver? On va voir que d'ici décembre, le site va être bilingue, parce que la majorité de ma clientèle... Merci. Mais maintenant, on va le changer. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis, si vous voulez plus d'informations, vous avez qu'à suivre le site web qui s'affiche à l'écran, www.retirespy.com. Après la pause, on va parler de web. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est parti. Dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de Je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux.
si je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a avec nous quelqu'un pour qui le web n'a pas de secret. Bianca. Allô? Bienvenue à Entre nous. Puis, est-ce que tu pourrais me dire d'où te vient cette passion? Comment tu as étudié? Dans quoi tu as étudié? Comment je peux dire ça? En fait, une passion qui s'est développée à l'école. Tu sais, j'ai regardé les cours, puis j'étais une personne très, très, très curieuse. Puis le marketing web, ça a tout le temps été quelque chose que je voulais découvrir. Fait qu'en regardant les cours, j'avais trouvé un cours en communication, marketing et publicité qui, pour moi, était comme la lumière qui m'appelait. Fait que j'ai pris le cours, puis j'ai tout de suite tombé en amour, là, vraiment. Et puis là, tu es la directrice marketing de Aléa Marketing. Oui, exactement. Fait 2 fois marketing. Fait que tu as vraiment trouvé ta voie, là. Oui, exact. Moi, je trouve ça vraiment compliqué, moi. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais comme, qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je dois pas faire? Je sais pas. Parce que le faire et le pas faire, hein, on en entend beaucoup parler. On sait qu'on peut aller rejoindre des clients partout à travers le monde. Partout. Et puis toi, quand tu regardes le web, Bianca, là, quels seraient peut-être 5 conseils que si là... On va même peut-être commencer par les 5 erreurs qu'on fait. Comme c'est encore ça, mieux. Oui, au moins on se reconnaît direct dedans et puis tu vas me donner des solutions. 100%. Bien, en fait, moi, c'est la plus grosse erreur que je remarque dans les entreprises ou les gens qui veulent faire de la publicité, c'est que justement, les gens mettent un budget publicitaire, mais sans avoir fait une analyse de leur cible. Fait que dans le fond, ils lancent de l'argent. Moi, j'appelle ça un make it rain, là. Une personne qui fait de la publicité sans avoir établi sa cible, c'est vraiment lancer de l'argent comme ça. C'est important de vraiment définir. Mais avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il faut avoir une cible, mais on arrive à joindre beaucoup de monde quand même, avec les partages, avec plein de groupes qui se forment sur les réseaux sociaux. Fait que peut-être on n'y pense pas de dire, OK, il me faut un public cible, on fait juste lancer, là. Parce que quelque part, on a un peu de revenus, donc on se dit, on se jette à l'eau. Oui, mais c'est comme si on allait à la pêche, mais là, on n'a pas décidé quel poisson on va aller chercher. Parce qu'on a beau avoir un hameçon, on compte sur les gens aussi. Le poisson, est-ce qu'il aime telle sorte de verre, telle sorte de choses? Alors, je crois que cette réflexion-là, là, elle est importante. Moi-même, avec mon entreprise, c'est quelqu'un, c'est Bianca qui m'aide toujours à réfléchir qui est la cible, qui va acheter, au lieu de juste dire, bon, mais je vais faire des grands panneaux, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce qu'un blog, ça a de la place pour ma clientèle? On ne sait pas. Est-ce que Facebook, c'est ma clientèle? Parce que dépendamment, du public qu'on va atteindre, là, on choisit le média. C'est dépendamment le service qu'on va offrir. Parce que chaque service va peut-être avoir une personne cible, une différente personne cible. On appelle ça des niches. Donc, si par exemple, moi, je vends, comme Julie, des services de conférences ou quoi que ce soit, donc c'est qui qu'on va aller chercher avec ces services-là? Tout dépendant des services que Julie va offrir, peut-être que chaque service va avoir une différente niche. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment établir c'est qui qu'on va aller chercher avec notre campagne. Parce que si on fait une campagne vraiment englobant tous nos services, qu'on lance ça sur Facebook, c'est sûr que les gens vont se perdre dans nos services. C'est vraiment important que chaque service ait vraiment sa niche de personnes, puis on va aller la chercher différemment et on va y parler différemment à cette cible-là. Bianca, tu dis beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un sur Facebook qui est auteur, qui est compositeur, qui est aussi acteur. Mais tout ça, c'est écrit sur son Facebook, là. Puis c'est comme un mélange dans son actualité. C'est comme un mélange de tout ce qu'il fait. Fait que c'est comme ça, c'est la question que je me suis posée. Finalement, qu'est-ce que tu fais, en fait? Parce que, aujourd'hui, je me réveille, il y a une photo où est-ce que tu as joué dans une pièce ici. Le lendemain, tu es en train de faire une dédicace pour un livre. OK, où est-ce que tu es? Moi, ça? Non, je parle de la personne, en fait. La question. Non, je pose la question. On revient à l'erreur, de réfléchir exactement. Qui est le public. Alors ça, c'est la première erreur. Puis la deuxième, ça serait quoi? Pour être honnête, c'est vraiment de ne pas avoir non plus une bonne image, de ne pas avoir une image qui communique, dans le fond, ce qu'on veut dire à la personne. Je comprends pas ce que tu es en train de dire. Donc, par exemple, si je prends Julie, elle aime bien le rose. Julie, ça représente... quand on voit Julie... The Pink Girl. Exactement. C'est son image de marque. Pas aujourd'hui. Donc, quand on a travaillé récemment, on regardait le site web et on disait, il manque de Julie dans le site web. Il manque une touche Julie. Tu sais, c'était Julie, mais il manquait quelque chose quand même pour arriver au résultat.
Donc, on a rajouté juste une petite touche de rose, puis tu vois, Julie, elle a fait « Ouais, ça là, c'est moi ». Fait que l'image qu'on va dégager, c'est important qu'elle soit vraiment représentative de ce qu'on veut dégager, là. D'accord, OK, d'accord. L'image qui va être cohérente hein, quand on pense à des grandes marques. Oui. Si on nomme, par exemple, Tiffany's, les bijoux, ben, leur couleur, c'est le turquoise. Ou juste Apple, la pomme. Maintenant, là, c'est même plus marqué le nom de la place. C'est même plus marqué Apple, c'est vraiment juste la pomme. Et on le sait tout de automatiquement. Suite. Exactement. Donc, parce qu'on s'est vraiment... fait une étiquette. Exactement. Fait que c'est vraiment d'avoir l'image. Ça, c'est un bon positionnement marketing. Je pense qu'on l'a vu aussi en cours. Mais ça, il faut avoir vraiment de la stratégie, comme tu l'as dit tantôt, pour arriver à cette manière de fonctionner, de voir les choses. Alors, troisième erreur. Écoute, erreur. C'est sûr que en nommant le processus pour aller chercher vraiment la clé du succès, c'est vraiment ça qu'on pourrait... Parce que des erreurs, on peut en faire plein, en fait. C'est pas donner le bon message sur les réseaux sociaux, pas choisir les bons réseaux sociaux, mais ça revient toujours à la stratégie numérique. Donc, d'avoir une bonne stratégie numérique, c'est vraiment... le pied d'entrée, là. Puis cette stratégie-là, ce qu'elle doit inclure aussi, c'est qu'on parle différemment sur différentes plateformes. Quand on s'exprime sur Facebook, hein, sur Instagram, c'est des photos. Sur Twitter, oui, c'est vrai. Sur Twitter, on a combien de caractères, là? Je sais pense qu'on n'a pas beaucoup, c'est limité. Sur Facebook, limité. des fois, ça peut être très long. Alors, de vraiment adapter son message, puis... De choisir les bons médias sociaux, parce que notre cible ne se trouvera peut-être pas nécessairement sur Facebook, elle va peut-être être sur LinkedIn. Ou si on veut rejoindre des plus jeunes, on va aller sur Instagram, Snapchat. Tu sais, c'est vraiment la base, c'est de faire cette analyse-là pour découvrir où est-ce qu'ils sont, nos gens. Parce que si je dis, OK, moi, je mets 100 $ sur Facebook, mais qu'au final, mes gens sont sur LinkedIn, bien, je viens de perdre 100 $. Sans avoir pensé stratégie avant, là. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... Les sites web, déjà. Les sites web, parce que j'ai une petite entreprise, je vends par exemple du miel. OK, ben je peux faire un site web. Et puis après, je me rends compte que le site web, il ne fonctionne pas, en fait. En fait... On ne crée pas comme ça un site web, hein? Bien, en fait, le site web, c'est comme l'élément global. C'est là qu'on veut envoyer les gens pour qu'ils puissent découvrir nos services. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour amener des gens, nous, on appelle ça un entonnoir. Donc, le but, c'est de rentrer les gens dans l'entonnoir. Et le but final, c'est bien évidemment faire une vente ou de vendre notre service ou que les gens en apprennent plus. Donc, moi, je trouve ça super important d'utiliser ce modèle-là, de rembarquer les gens. Puis une fois qu'ils sont embarqués, c'est qu'ils sont intéressés envers nous. Ils ont posé une action. On les accroche sur les médias sociaux normalement et puis on les envoie vers on va à la site pêche, comme que Julie disait. On va mettre l'hameçon, puis l'hameçon, c'est vraiment la petite carotte. On appelle ça un lead magnet. Fait qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui va t'attirer à venir dans mon entreprise en savoir plus? Donc, on va te donner une carotte pour que tu fasses comme « Ah, OK, oui, ça m'intéresse » pour en savoir plus. Et une fois que tu es dans l'entonnoir, là, on va automatiser et on va aller te rechercher de différentes manières. On avait dit qu'on allait donner plusieurs conseils pour les gens qui nous écoutent. Mais je vais les inviter à visiter ton site web parce que tu ne vas pas donner tous les conseils. Tu vas donner juste quelques-uns. Oui, exactement. Donc... Puis sur le site web, là, Aléa, hein? Oui. Aleamarketing.com. Aleamarketing.com. Quand on arrive sur le site web aussi, ce que je sais, là, c'est que pour les faire arriver sur le site web, dans cet entonnoir-là, là, c'est de créer du contenu. Et ce contenu-là, ça peut être des billets de blog, ça peut être des e-books, là, des livres numériques. Oui, mais c'est ça qui est fascinant parce que c'est ça qu'il faut commencer à comprendre. Parce que le site web, c'est un peu comme un magasin. C'est vrai. Mais si dans la vitrine, il n'y a rien, est-ce qu'on va passer dans la rue ou au centre d'achat puis on va être intéressé? Non. Puis, OK, il y en a qui disent, OK, j'ai investi, je ne sais pas moi, combien de dollars pour ma belle vitrine. Mais quand on y réfléchit, Claude Andréa, là, moi, je vais au magasin, c'est toujours la même vitrine, j'oublie. Alors, il faut continuer de s'adapter au fil du temps. C'est comme adapter sa vitrine avec les saisons, avec les fêtes. Bien, la même chose avec ce qu'il va y avoir sur les médias sociaux, dans les billets de blog. On s'adapte, on évolue. D'accord. Alors, ça, c'est un bon conseil que Julie a bien fait ses cours. Hein? Ben oui, j'ai bien appris. D'accord. Alors, un conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous regardent là. Écoute, en fait, il y en a cinq grosses bases qui est important d'avoir. Donc, c'est sûr qu'on parlait de stratégie, d'image de marque. C'est important d'avoir une bonne image de marque qui représente ce qu'on veut dégager. Cohérente. Cohérente, exactement.
Par la suite, fondation numérique, donc site web, réseaux sociaux. C'est important qu'ils suivent notre image de marque parce que sinon, on va perdre les gens. Si un peu comme ce que Julie était en train de dire, actualiser et puis, ouais. Exactement. Donc, si toi, la couleur principale de ton logo, c'est le mauve, mais que j'arrive sur ton site web et que c'est vert, je vais me demander si je suis, si je suis à la bonne place. Très vrai. Par la suite, on va avoir l'offre de service. Donc, qu'est-ce qu'on va offrir à ces gens-là? Puis c'est important que ça soit clair. Moi, quand j'arrive sur le site, je veux savoir ce que tu vas m'offrir. Si je ne le sais pas en partant, c'est que je vais faire un bac puis tu viens de me perdre. Et puis j'aime bien ton site web parce que tout est écrit là. Où est-ce qu'on va? Oui. On montre exactement où est-ce qui tu es. Mais sur certains sites web, ce que je trouve souvent plate, tu as plusieurs onglets, tu es obligé de cliquer sur la mission afin que ça s'ouvre. Ça, c'est long. Oui, je pense vrai que c'est un peu fatigant. comme un peu rétro, un peu. On n'est plus patient. On n'est plus à ça, je pense. Hein? Non, mais je vais dire quelque chose. C'est important de l'avoir quand même sur le site web parce que le SEO va quand même scanner ton site web. Donc, si on Attends, SEO, ça veut dire quoi? Search Engine Optimization. Fait que ça, c'est le moteur de recherche, Oui, là, quand que ce on soit marque, Google ou n'importe quoi. C'est celui qui va fouiller pour ben, les en mots-clés. Quand on fait une recherche sur Google, si moi je cherche à me faire un site web, je vais marquer création de site web Ottawa, par exemple. Ben, ces mots-clés-là, c'est ce qui va être cherché. Donc, si moi, dans mon site web, j'ai nulle part la mention que je fais du site web, Google ne me trouvera pas. On est perdu, tu n'arriveras jamais sur ma page et je ne ferai jamais d'argent avec toi. Ah oui, Ouais. hein. Donc, c'est des petits trucs qu'on doit avoir normalement pour alimenter le site web. Et s'il vous plaît, là, l'affaire où on va chercher pour la mission, là, allez voir www.alea Marketing pour avoir plus de conseils parce que franchement, c'est fou. Là, je te garde avec moi parce que je pense que tu peux nous donner une dernière petite astuce. Hein? Oui. Alors, on revient après la pause pour continuer avec des astuces marketing web. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Marie-Nicole Lamoureux, une clown, la clown chouette, et la fondatrice des Cyclones. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. La santé, pas la même recette pour tous avec Dr Tania Manicam de Nutricam et Madame Julie Barbeau-Cappuccio de Délices Sublimes. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment avoir un bon marketing web? Dernière astuce que tu peux nous donner. En fait, c'est sûr que c'est de faire un suivi sur nos publicités. Donc, quand on met une publicité sur Facebook, c'est important. Excusez-moi les gens d'Instagram. C'est tellement important de faire un suivi parce que si la campagne ne fonctionne pas, il faut se réajuster. Il faut aller ajuster notre campagne peut-être parce qu'il faut quand même aller chercher ces gens-là. Il ne faut pas juste comme les laisser aller comme ça. Et comme tu as dit, il faut actualiser au fur et à mesure. Dans l'entonnoir. Dans l'entonnoir. C'est quoi c'est monsieur, madame, tout le monde que vous avez à Alea Marketing? Comme moi, je peux venir à toi, te demander des conseils. Oui, en fait, toutes les gens qui ont une entreprise puis qui veulent rayonner sur le web. J'aime bien ça. Oui. D'accord, donc c'est quoi le site web? Alea Solutions. AleaMarketing.com. Juste ça? Oui. Facile à trouver. Facile à trouver.
Puis on va aller espionner ton site web là pour voir qu'est-ce que tu suis là-bas. Alors, pour avoir plus d'informations, monsieur, madame, tout le monde, si vous voulez rayonner sur le web, www.aliamarketing.com, c'est le site web par excellence. Allez visiter. Après ce qu'on a vécu aujourd'hui d'extraordinaire, toutes ces personnes extraordinaires qu'on a reçues, moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se revoit lundi. On va parler on va vous donner des stratégies pour parler drogue avec vos enfants, avec une représentante de Jeunesse sans drogue. On se voit ce lundi. Encore bon week-end. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.